À l'école, on apprend une tonne de choses, mais pas comment devenir financièrement libre. Et voici pourquoi. Écoutez, l'école a été conçue pour normaliser les connaissances, pas pour enseigner la maîtrise de l'argent. Le programme couvre les maths, littérature, histoire, c'est super. Mais il enseigne rarement les compétences qui décident réellement si vous allez stresser à cause des factures ou dormir paisiblement la nuit. La budgétisation, l'investissement, la négociation, la création d'actifs ou la génération de revenus qui ne dépendent pas d'un emploi de bureau. Personne ne m'a montré le flux monétaire de base. Gagner, garder, faire fructifier. J'ai appris Pythagore avant d'apprendre les intérêts composés. Je savais analyser une phrase, mais pas un budget. Et le résultat, la plupart d'entre nous obtiennent leur diplôme, sans aucune stratégie financière. On sait comment réussir les examens, mais pas comment transmettre un patrimoine. Pourquoi cela arrive-t-il? Les écoles visent une approche universelle, mais l'argent est personnel. Les professeurs ne sont ni financés ni formés pour enseigner l'investissement ou les impôts. Les systèmes vous préparent à être un bon employé, pas un bâtisseur d'actifs. Voici la vérité, la liberté financière est un ensemble de compétences. Et les compétences, ça s'apprend. Alors j'ai arrêté d'attendre la permission et j'ai créé mon propre programme. Vous pouvez le faire aussi. Commencez par des micro-actions. Les petites victoires s'accumulent. Aujourd'hui, ouvrez votre application bancaire et fixez un objectif financier. Fonds d'urgence et 1000 €. Automatisez 10 à 50 € par semaine vers un compte d'épargne séparé. Si vous ne le voyez pas, vous ne le dépenserez pas. Apprenez un terme financier par jour. Intérêts composés, fonds indiciels, ratio de frais, flux de trésorerie. Lisez 10 pages d'un livre sur l'argent ce soir. Demain, 10 de plus. La capitalisation n'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi pour les connaissances. Regardez un podcast ou une vidéo YouTube expliquant les bases de l'investissement. Prenez des notes. Quand vous êtes prêt, investissez petit. Je parle de fonds indiciels diversifiés, de manière constante, pendant des années, pas de courir après la mode. Même 25 à 100 € par mois construisent l'habitude et le muscle. À long terme, le temps passé sur le marché est plus important que de vouloir le timer. Développer des compétences rares et précieuses. Vente, rédaction, codage, montage vidéo, analyse de données, design, prise de parole en public. Ensuite, transformez-la en produit. Travaillez en freelance, faites du conseil ou créez des produits numériques. Les compétences créent un levier. Le levier crée des options. Trouvez des mentors. Si vous ne pouvez pas en avoir un en personne, adoptez-les en ligne. Suivez leur stratégie, comment ils budgétisent, les cadres qu'ils utilisent pour évaluer les investissements, les erreurs qu'ils évitent. Volez leur système, ne copiez pas leurs risques. La preuve que cela fonctionne? Suivez vos progrès. Créez un tableau de bord simple. Revenus, dépenses, taux d'épargne, montant investi et heures consacrées aux compétences par semaine. Si ces chiffres évoluent dans la bonne direction pendant 12 mois, votre vie change, garantie. N'oubliez pas, le système scolaire n'est pas mauvais, il est juste incomplet. Vous êtes responsable du chapitre manquant. Commencez petit, restez constant. Laissez le temps et l'automatisation faire le gros du travail. Si vous voulez des stratégies que l'école ne vous a jamais enseignées, abonnez-vous et activez la cloche. Je partage des étapes simples et concrètes que vous pouvez utiliser dès cette semaine. Votre moi futur vous regarde. Rendez-le fier.